Je donne à présent la parole au maire de Paris-Centre, Monsieur Ariel Veil. Madame la Présidente, quel regain d'intérêt subi pour cet hôtel de Fourcy que je crois la moitié de cet hémicycle ne connaissait pas visiblement il y a encore quelques jours. Ce qui d'ailleurs est surprenant, et c'est la première des hypocrisies que je voudrais dénoncer, puisque vous devriez le connaître. Vous devriez le connaître puisque vous avez voté pour certains conseillers de Paris, je ne l'étais même pas à l'époque, un projet Réinventer Paris qui, dès 2017 ou 2018, avait déjà prévu des logements sociaux qui sont là. Et donc, ce projet, il a un petit peu changé à la marge, mais il y a des logements sociaux qui ont été votés par le Conseil et par ce Conseil de Paris, par le Conseil de Paris-Centre qui n'existait pas encore à l'époque et par le Conseil de Paris depuis le début. À l'époque, ça n'intéressait personne, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, ce projet qui a été abandonné, qui était un Réinventer Paris, il a été abandonné parce qu'il prévoyait une résidence sociale et un gîte urbain en plus du logement social. Simplement, eh bien, l'économie ne s'y est pas trouvée. Certains acteurs ont abandonné parce que, justement, l'économie ne marchait pas. Alors que le logement social, dans tout l'hôtel particulier, avec du commerce au rez-de-chaussée, eh bien, ça marche. Ça marche pourquoi? Parce que là encore, quelle hypocrisie de dénoncer du logement social pour les miséreux qui coûterait une fortune à la ville et qui ne rapporterait rien. Je rappelle que dans toutes les opérations, c'est la vraie mixité sociale qu'on recherche. C'est-à-dire qu'il y a différents types de logements qui correspondent à différents types de revenus. Je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail, vous le connaissez. Enfin, tous les maires, tous les élus en principe connaissent la différence entre un PAI, du PLS. Et je rappelle le PLS. Ce sont des termes, des acronymes techniques, mais de quoi parle-t-on? On parle de logement d'une famille, d'un foyer, d'un couple avec enfants qui aurait des revenus de 68 000 € net. Est-ce qu'on parle de miséreux? Si on ne veut pas de ça, place des Vosges ou dans le centre de Paris, ça veut dire qu'on ne veut pas de famille, qu'on ne veut pas de classe moyenne, on ne veut pas d'infirmiers, on ne veut pas de profs, on ne veut pas de commerçants, on ne veut pas d'agents publics, on ne veut pas. Ces gens-là, dans le centre de Paris, n'ont pas le droit d'habiter là. Alors, vous n'avez pas parlé d'ailleurs de l'hôtel de Lorraine, mais on fait pareil, j'en suis fier, rue Pavée, j'ai négocié chèrement l'abandon d'un projet d'hôtel de luxe rue Pavée au profit de commerce. Caudalie s'est installé, ils sont ravis, et nous aurons du logement social dans des hôtels particuliers du XVIIe siècle, qui seront, grâce à la ville d'ailleurs, restaurés. Vous parlez de classement historique, eh bien c'est grâce à la ville que nous aurons non seulement l'isolation, mais aussi la préservation de ces joyaux. Et vous savez quoi? On ruine en rien les Parisiennes et les Parisiens parce que c'est eux qui sont riches de ce patrimoine qui sera restauré, qui aujourd'hui est dans un état désastreux pour certains des hôtels particuliers en l'occurrence. On ne l'achète pas, on ne le préempte pas, il est déjà à la ville de Paris et donc aux Parisiennes et aux Parisiens. Je l'ai dit souvent lorsqu'on parlait de la dette, eh bien ce sont ces actifs qui sont extrêmement valorisés qui gagent cette dette. Et ce patrimoine, c'est le patrimoine des Parisiennes et des Parisiens. Et quand on me dit, ben, vous n'allez pas le vendre, eh bien si, pourquoi pas? Demain, un jour, peut-être que si on a besoin, le logement social, on le vendra. Et vous savez à qui? À des gens qui accéderont à la propriété grâce à nos opérations. Peut-être qu'on le fera si on en a besoin. En attendant, c'est la richesse des Parisiennes et des Parisiens. Elle est en rien aliénée, au contraire. Elle est majorée, elle est maximisée grâce à ces restaurations. Alors, je le dis. Et j'ai entendu d'ailleurs dire... ah, Théophile Gautier, mais le lycée Théophile Gautier, il est là. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il a déménagé juste à côté. J'y étais la semaine dernière pour une intervention. L'école des Vosges-Tournelle, elle est là, avec ses élèves. Et moi, je veux qu'elle ait encore plus d'élèves demain et qu'on puisse installer des familles juste à côté qui viendront, place des Vosges, fréquenter nos écoles publiques parce qu'elles sont là, les familles. Elles sont là et elles reviennent grâce à cette politique de logement. Alors, il ne s'agit pas d'installer des miséreux. Il s'agit, place des Vosges, comme partout ailleurs dans tout Paris, de faire la mixité, c'est-à-dire d'avoir des riches, des moins riches, des familles, des célibataires, des gens qui sont dans les foyers sociaux, de faire cohabiter tous ces gens ensemble partout dans Paris. Et je suis désolé, cher Laurent, si ça coûte cher, mais ça rapporte aussi. Et c'est le patrimoine des Parisiennes et des Parisiens qu'on est en train d'enrichir, en plus d'enrichir leur vie sociale. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire.